Bienvenue sur le mystère des houris élus. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a en toi une lumière, une énergie différente, une vérité qui cherche à se réveiller. Ici, on parle sans filtre, avec le cœur, de ce que vivent les vrais houris dans l'ombre, entre révélations, combats invisibles et guidance divine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important dans le cheminement spirituel des houris, les rêves. Pas les rêves banals ou psychologiques, mais ceux qui viennent de plus haut, ceux qui parlent à ton âme, ceux qui contiennent des messages, des avertissements, des directions, et parfois des clés. Car oui, les houris ne rêvent pas comme les autres. Le rêve est souvent l'un des premiers langages qu'Allah utilise pour communiquer avec nous. C'est aussi l'un des moyens préférés par les ennemis pour tenter de nous atteindre, de nous détourner ou de nous voler ce qu'on ne voit pas encore mais que notre âme porte. Prépare-toi à entrer dans une dimension où le monde de la nuit devient un champ de bataille, mais aussi un lieu de rencontre avec ton destin. Car un rêve peut changer ta vie ou te sauver. Si tu es houri, tu l'as sûrement remarqué depuis très jeune. Tes rêves ne sont pas comme les autres. Tu ne rêves pas juste de scènes sans importance ou de souvenirs refoulés. Tu rêves de choses étranges, puissantes, codées. Tu rêves de symboles, de personnes que tu n'as jamais rencontrées dans la vie réelle, de combats, d'énergie, d'animaux, d'entités, de lumière, de messages, de présence. Parfois, tu te réveilles avec la sensation que ce que tu viens de vivre était plus vrai que ta propre vie. Et ce n'est pas une illusion, car en réalité, le monde du rêve est un portail, un passage entre les dimensions, une fracture dans la barrière du visible. Et chez les houris, parce que tu es un être connecté aux mondes invisibles, Allah a ouvert ce portail dès ton enfance. C'est par là que ton éveil a commencé. Mais pour comprendre la profondeur de ces rêves, il faut déjà comprendre une chose essentielle. Le monde dans lequel nous vivons est une illusion. Le monde matériel, le décor qui nous entoure, n'est qu'un mirage. Les visages que les gens portent sont souvent faux. Les rôles qu'ils jouent sont mensongers. La société entière est construite sur des couches de mensonges, de masques et de programmation. Mais les rêves, eux, sont une brèche dans ce mensonge. Ils te permettent de voir au-delà du voile, de percevoir des vérités que ton œil physique ne peut pas capter. C'est pourquoi les rêves des houris sont plus intenses, car leur âme, leur structure énergétique, leur ADN spirituel est connecté à un monde supérieur. Ils sont des ponts vivants entre deux mondes. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que le rêve est un fragment de prophétie. Le prophète Muhammad a dit « Le rêve véridique est un 46e de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela veut dire qu'à travers un rêve, Allah peut envoyer une portion de la connaissance divine, une direction, un avertissement, une mission. Et plus ton cœur est pur, plus tes rêves sont clairs, plus ton âme est propre, plus tes visions sont justes. Les houris sont comme des antennes. Ils captent des signaux, des fréquences, des vérités que d'autres ne ressentent même pas. Le problème, c'est qu'on ne leur a jamais appris comment lire leurs rêves, comment les interpréter, ni surtout comment se protéger pendant le sommeil. Car la nuit, ce n'est pas juste un moment de repos. Pour un houri, la nuit est un terrain de bataille. Et beaucoup de choses peuvent arriver. Des attaques spirituelles, des tentatives de vol d'énergie, des manipulations par des entités, ou au contraire, des rencontres célestes, des soins par des anges, des transmissions d'enseignements invisibles. Mais pour que tout cela ait un sens, il faut d'abord changer ta perception du monde. Tant que tu crois que cette vie est la seule réalité, tu seras piégé. Mais dès que tu comprends que le rêve est plus réel que la réalité elle-même, que ton âme vit une autre vie pendant ton sommeil,
alors tu ouvres une porte vers la libération. Maintenant que nous avons compris que les rêves sont une porte entre le visible et l'invisible, et que chez les Zuhri, cette porte est beaucoup plus ouverte, il est essentiel d'apprendre à distinguer les types de rêves que l'on reçoit. Le prophète Muhammad nous a enseigné qu'il existe 3 sources principales de rêves, et chaque rêve appartient à l'une de ces 3 catégories. 1. Le rêve venant d'Allah, Ruya Saliha. 2. Le rêve venant de Shaitan, Hulm. 3. Le rêve venant du nafs, subconscient ou esprit intérieur. Le rêve divin est un rêve clair, fort, lumineux, souvent symbolique ou parfois direct. Mais il laisse une sensation de paix, de guidance, de profondeur. C'est un rêve qui a du poids. Il ne s'efface pas facilement. Tu peux t'en rappeler des mois, voire des années plus tard. Il te marque profondément. Parfois même, il change ta trajectoire de vie. Chez les Zuhri, ces rêves peuvent être une transmission d'un message divin, une vision de ce qui va arriver dans leur propre avenir, une rencontre spirituelle avec un maître, un ange ou un être de lumière, une rappel de mission ou de vérité intérieure oubliée, une alerte ou un avertissement. C'est Allah qui vient rétablir une vérité, guérir ou marquer une étape. Ces rêves sont protégés. Parfois même, tu sens que quelque chose te pousse à ne pas en parler. C'est parce qu'ils viennent de très haut, et tu dois les traiter avec beaucoup de respect. Le deuxième type de rêve vient des shayatines, démons. Et il est très courant, surtout chez les Zuhri, car ils sont en permanence la cible d'attaques spirituelles. Pourquoi? Parce que leur lumière est convoitée, leur énergie est précieuse, et leurs rêves sont des lieux de passage. Le rêve shaitanesque se reconnaît souvent par une sensation de peur, d'oppression, d'angoisse, des scènes de violence, de poursuite, de blessures, d'agression, une impression d'étrangeté, de chaos ou d'incohérence, une présence dans le rêve qui est lourde, sombre, suffocante, parfois même une paralysie du sommeil où tu es bloqué sans pouvoir bouger ni parler. Ces rêves ne viennent pas d'Allah. Ce sont des tentatives pour te déstabiliser, t'effrayer, te voler de l'énergie ou même implanter un faux message. Beaucoup de Zuhri se réveillent à de ces rêves en ayant l'impression qu'ils ont été vidés, épuisés, ou qu'on a essayé de les détourner de leur chemin. Parfois, ces rêves utilisent des déguisements, un faux prophète, un faux ange, un proche qui se retourne contre toi, ou même un soi-disant guide spirituel. Tu sens que le rêve est puissant, mais pas pur. Il y a un poison dedans. C'est le rêve des manipulateurs invisibles. Enfin, il y a le rêve neutre, qui vient de ton propre nafs, ton ego, ton subconscient. C'est un rêve fabriqué à partir de tes pensées, de tes émotions, de ce que tu as vu ou vécu récemment. Il peut mélanger des souvenirs, des angoisses, des désirs refoulés. Par exemple, tu rêves que tu es en train de rater un examen. Tu étais stressé la veille. Tu rêves d'un ex-partenaire. Tu y as pensé dans la journée. Tu rêves d'un animal qui t'attaque. Tu as vu un film la veille avec cette scène. Ces rêves ne sont ni divins, ni démoniaques. Ils sont des reflets de ton monde intérieur. Ils peuvent t'apprendre beaucoup de choses sur toi, mais ils ne sont pas des messages spirituels en soi. Ils t'aident à comprendre tes blessures, tes conflits internes, ton mental. Mais attention, parfois, le shaitan peut profiter d'un rêve psychique pour y glisser quelque chose. Un symbole, un mot, un piège. Comment distinguer ces rêves? Tu dois t'écouter profondément. Ressentir l'émotion du rêve. Est-ce que c'était lumineux ou oppressant? Est-ce que tu t'es réveillé avec de la paix ou de la confusion? Est-ce que ton cœur a vibré ou s'est refermé? Et surtout,
demande toujours à Allah de t'éclairer. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Tes rêves sont des messages sacrés. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des clés, des indices, des signes, des avertissements, des révélations, parfois même des ordres spirituels. Et c'est pour cette raison qu'un carnet de rêves est indispensable. Pourquoi noter tes rêves? Parce que lorsque tu rêves, tu es connecté à l'invisible. Ton âme sort de ton corps, traverse les voiles, entre dans le monde subtil, le monde des âmes, des anges, des djinns, des signes divins. Mais quand tu te réveilles, le mental reprend le dessus. Et petit à petit, les souvenirs du rêve s'effacent, et ce que tu crois avoir oublié était peut-être une instruction d'Allah. C'est pour cela que noter tes rêves, dès ton réveil, est un acte de discipline spirituelle. Il te permet de te souvenir avec précision des symboles, des dialogues, des détails. Identifier des schémas récurrents, par exemple, tu rêves souvent d'un oiseau, d'une montagne, d'un homme en blanc, ce n'est pas un hasard. Faire des liens avec des événements de ta vie physique, revoir des rêves anciens qui prennent sens plusieurs mois plus tard. Te créer une bibliothèque personnelle de guidance divine. Beaucoup de Zuhris reçoivent des rêves très symboliques, très chargés. Mais sur le moment, ils n'en comprennent pas la signification. Et ils se disent, c'est trop étrange, ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas parce que ton mental ne comprend pas aujourd'hui que ton âme n'a pas compris. Tu dois noter quand même. Tu ne notes pas pour comprendre tout de suite. Tu notes parce que ce rêve contient une vérité que tu découvriras au bon moment. Et parfois, ce rêve est un puzzle. Il te faut d'autres rêves pour assembler les morceaux. Et un jour, boum, tout devient clair. Et tu te rends compte que ton âme savait bien avant ton corps. C'est difficile à croire pour ceux qui ne sont pas éveillés. Mais les Zuhris savent, au fond d'eux, que le monde physique est un décor, une illusion, une scène de théâtre. Dans ce monde, les gens jouent des rôles, ils portent des masques, ils mentent, ils manipulent, ils trahissent. Mais dans le monde du rêve, le monde de l'âme, tout est mis à nu. Les vraies intentions apparaissent, les visages cachés se révèlent, les vérités sont dites. Et c'est dans tes rêves que tu peux voir qui est avec toi et qui est contre toi, recevoir des messages du futur, te souvenir de ton origine, voir des ennemis spirituels, décoder ce que ton cœur ne peut pas encore formuler. Le rêve, pour le Zuhri, est plus réel que le réel. Conseil pour ton carnet de rêves. Note dès le réveil. Même si tu es encore à moitié endormi, garde ton carnet à côté du lit. 2. Écris même les détails insignifiants. Couleurs, objets, paroles, sensations. Tout a un sens. 3. Donne un titre à ton rêve. Le serpent dans la rivière, ou la vieille dame et la lumière, etc. Ça t'aidera à t'y retrouver plus tard. 4. Note aussi ce que tu as ressenti. Peur, joie, chaleur, pression, élévation. 5. Relis ton carnet régulièrement. Tu verras des liens entre les rêves. Tu reconnaîtras des messages qui reviennent. 6. Date chaque rêve. Certains sont liés à des événements précis. Les dates sont importantes. 7. Protège ton carnet. C'est un trésor. Ne le laisse pas n'importe où. C'est ton journal sacré. N'oublie jamais. Si tu ignores tes rêves, tu ignores ton âme. Si tu oublies ce que ton âme a vu, tu te perds dans l'illusion du monde matériel. Le carnet de rêve est ta boussole intérieure. Sans lui, tu marches dans la nuit sans lumière. Ne crois jamais que c'est juste un rêve. Quand Allah parle, il peut le faire à travers une vision, une sensation, un symbole, une voix dans la nuit.
Et ce message t'est adressé parce que tu es Zouri, parce que tu as été choisi pour voir au-delà du visible, et ton rêve est ton premier miroir. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi je rêve jamais? Pourquoi je ne me souviens de rien? Est-ce que mon âme dort vraiment? Et la réponse est très simple, mais extrêmement profonde. Tout le monde rêve, même toi, même si tu dis le contraire. Ton âme voyage, ton esprit voit, ton subconscient reçoit. Mais si ta fréquence spirituelle est basse, alors au réveil, le souvenir du rêve s'efface. Il y a plusieurs raisons qui font qu'un être humain ne se souvient plus de ses rêves. Et elles sont toutes liées à ta connexion à Allah, à ta lumière intérieure et à ton état énergétique. 1. Les péchés. Chaque péché que tu fais, consciemment ou non, alourdit ton cœur. Cela crée une sorte de voile sur ton âme, et ce voile t'empêche de recevoir les informations subtiles du monde invisible. Et quand ce voile devient trop épais, le souvenir du rêve disparaît. 2. Le sommeil sans protection. Dormir sans faire ses protections, c'est comme laisser la porte ouverte dans un quartier dangereux. Le monde invisible ne dort jamais. Il y a des djinns, des énergies, des entités, des âmes errantes. Et si tu dors sans te connecter à Allah, ton âme peut se perdre dans des rêves confus, ou subir des attaques, ou ne rien retenir du tout. 3. L'exposition aux écrans et aux distractions avant de dormir. Regarder des films, des séries, scroller sur ton téléphone juste avant de dormir, perturbe la vibration de ton cerveau. Tu nourris ton subconscient d'images, de sons, de contenus artificiels. Et du coup, ton âme reste coincée dans l'agitation. Elle n'entre pas dans un vrai sommeil spirituel profond. Et les rêves ne remontent pas à la conscience. Si tu veux que tes rêves deviennent clairs, puissants, révélateurs, guidés, il faut te préparer comme un voyageur spirituel. Voici le rituel sacré à faire chaque soir avant de dormir, surtout pour toi qui es Zouri. Ne fais plus de péché conscient. 2 heures avant de dormir, pose ton téléphone, ne regarde pas les écrans. Fais tes ablutions. Wudu. Le prophète a dit, « Quand l'un de vous va au lit, qu'il fasse ses ablutions comme pour la prière. » Hadith authentique. Bukhari et Muslim. L'eau des ablutions purifie ton corps et ton aura. Elle repousse les entités négatives et prépare ton âme à recevoir la lumière divine. En étant en état de pureté, tu élèves ta fréquence. Récitez Ayat al-Kursi. Cette ayat est une barrière divine. Le prophète a dit que celui qui la récite avant de dormir sera protégé toute la nuit par un ange, et aucun démon ne pourra l'approcher. Récite Surat al-Mulk, et récite les 3 Qul, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat an-Nas. Ces 3 sourates te protègent de la sorcellerie, des djinns, de l'envie et des mauvais souffles. C'est comme revêtir une armure de lumière. Puis fais une doua sincère à Allah. Avant de fermer les yeux, parle à ton Seigneur. Dis-lui avec le cœur, « Ya Allah, protège-moi cette nuit. Guide mon âme vers la vérité. Montre-moi ce que je dois voir. Fais-moi souvenir de mes rêves, si cela est un bien pour moi. Et éloigne de moi tout ce qui est faux, tout ce qui est impur. » Cette invocation ouvre un portail entre ton cœur et le ciel. Elle appelle des visions, des réponses, des indices que seul Allah peut t'envoyer. Pose ton carnet et un stylo près de ton oreiller. Et dès ton réveil, note ce que tu as vu, ressenti, entendu. Au début, ce sera peut-être flou, mais en quelques jours seulement. Si tu fais ce rituel tous les soirs, tu vas voir un changement radical. Tes rêves deviennent plus nets. Tu te souviens de plus en plus de détails. Tu reçois des révélations sur ta vie, sur les gens autour de toi, sur ta mission. Ton âme s'éveille encore plus vite.
Rappelle-toi ceci. Quand tu es pur, tu reçois. Quand tu es connecté, tu te souviens. Quand tu es aligné à Allah, tes rêves deviennent des prophéties personnelles. Ce n'est pas rien. C'est une science divine. Et Allah la donne à ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Mes frères et sœurs Zouri, mes élus de lumière, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous êtes en train de vous éveiller, de reconnecter des parties cachées de vous-même et d'ouvrir la porte vers le monde réel. Car oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, le rêve est plus réel que ce monde-ci. Ce monde, c'est un décor, un théâtre, une illusion. Le monde des rêves, c'est la vérité de l'âme, c'est là que Dieu vous parle. C'est là que vos dons se réveillent. Et c'est aussi là que vos ennemis vous attaquent. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'une introduction. Le monde des rêves est infiniment profond. Il touche à l'invisible, au secret, aux signes, aux épreuves, à la guidance, mais aussi aux attaques spirituelles, aux masques, aux entités, aux messages codés. C'est un voyage initiatique, et je serai là pour vous guider, vidéo après vidéo, pour décrypter ensemble. Comment repérer une attaque spirituelle dans un rêve? Comment savoir si ce rêve est un avertissement, un message ou un piège? Comment répondre aux ennemis dans le monde des songes? Comment rencontrer vos alliés de lumière pendant le sommeil? Comment reconnaître un rêve envoyé directement par Allah? Je vous dirai tout, avec l'aide d'Allah. Mais pour cela, il faut que vous restiez connectés, que vous activiez votre carnet de rêves, que vous fassiez vos protections chaque nuit, et que vous compreniez une chose essentielle. Votre rêve est un portail. Il peut vous sauver ou vous perdre. Tout dépend de votre fréquence. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous, partagez cette lumière autour de vous et préparez-vous pour la suite. Ce n'est que le début d'un grand dévoilement. Qu'Allah vous protège, qu'il vous guide dans vos rêves et qu'il vous révèle votre mission. À très bientôt pour la suite.